Monsieur Boucher. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, votre majorité s'obstine dans l'extension sans borne des zones commerciales nazériennes, une dynamique que nos élus contestaient déjà en séance du 27 juin dernier, une position de principe que donc nous conserverons. Pourquoi Sodijour rachète-t-elle tout, si ce n'est pour agrandir indéfiniment la zone commerciale du Leclerc? La conséquence néfaste de cette politique, c'est, une fois encore, la fragilisation des commerces du centre-ville de Saint-Nazaire, pris en tenaille de part et d'autre entre Auchan et Leclerc. Cette majorité municipale révèle donc son jeu. Saint-Nazaire, devenant une ville dortoir, bien qu'exaltant officiellement l'esprit de ses quartiers. Ceci pourtant d'ailleurs réagencé au printemps 2014 selon des frontières très contestables, même pas reprises dans les conseils de quartier, puisque nous avons 16 quartiers pour 7 conseils. Une ville exaltant donc la diversité de ses quartiers, mais dont tous les quartiers se ressembleront bientôt, c'est-à-dire des logements, des logements, des logements, et un centre-ville inexistant, où commerce de proximité et culture populaire auraient disparu. Je ne parle même pas de l'emploi, qui se fait rare aussi, mais pas les agences d'intérim, bien sûr. La seconde carte de ce jeu, un jeu d'ailleurs très peu de gauche, et pas très républicain non plus. C'est encore de croire que le développement des zones commerciales profite au vivre ensemble. Le vivre ensemble, si cher à vos yeux, alors qu'il n'est que l'outil de prospérité, si ce n'est de pouvoir sur nos vies, de grands groupes, parfois transnationaux, dictant leur volonté à des exécutifs locaux faibles, comme le vôtre à Saint-Nazaire. Ce faux vivre ensemble, ce contrat antisocial ne profite jamais au peuple, ne profite jamais aux petits, ne profite jamais aux indépendants, à toutes ces petites entreprises et ces entrepreneurs modestes, aux attaches nazériennes réelles, qui aiment cette ville et qui y vivent. Ce que veulent les Nazériens, laissez-nous vous l'apprendre. Ce ne sont pas des mégazones commerciales concentrées en de rares endroits, mais un maillage harmonieux de commerces divers et de plus petite taille près de chez eux. À ce rythme d'abandon du centre-ville nazérien et des habitants qui y vivent, ces Nazériens dont le comportement électoral vous chagrine de plus en plus, et vous nous envoyez, monsieur le maire, vraiment désolé. Que va devenir le centre commercial du Ruban Bleu, concurrencé par les centres commerciaux de Trignac, et comme le montre cette délibération, celui de l'Immaculée? Les élus Saint-Nazaire Bleu Marine sont résolument opposés au projet exposé dans cette délibération et ne la voteront donc pas en conséquence. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Merci. Il y a monsieur Vincent Séguéla, Xavier Perrin et madame Messien, je crois, qu'on demandait la parole. Monsieur Séguéla, appuyez sur le bouton. Oui, voilà, je voulais juste réagir un petit peu sur ce bashing spécial centre-ville et commerce de proximité. Quelques mois après avoir voté tous ensemble, si ma mémoire, un plan stratégique que nous sommes en train de mettre en œuvre, de concert avec les commerçants de centre-ville qui, je pense, apprécieront l'attention, l'application que vous mettez à tirer des balles dans le pied, en premier lieu, les leurs, évidemment. Enfin, monsieur, je voudrais, puisque vous nous lancez une invitation, je vais vous répondre à mon tour et vous rappeler ce qu'ont voulu les Nazériens, en l'occurrence, ils ont voulu que ce soit nous qui dirigeons cette ville et pas vous. C'était il y a à peine un an. Allez, il n'y a plus de demande de parole. Je vais donner la parole à madame Dieu. Nous sommes bien d'accord, hein. J'avais laissé le débat sur les libérations de 19 à 24. Il n'y a plus de prise de parole entre la 19 et la 24. Avant de vous donner un petit commentaire, madame Degnaud. Attention, ok. Bah, on n'a pas eu la réponse. En fait, on n'a pas eu la réponse. Avant de revenir sur les propos tenus par madame Levet et puis monsieur Boucher, je voudrais répondre à la question de monsieur Blanchard sur la question de l'acquisition foncière sur la ZAC du Soleil Levant.
la ZAD du Soleil Levant, puisque c'est une ZAD permet à la ville de Saint-Nazaire d'avoir des opérations foncières, c'est-à-dire de récupérer du foncier sur l'intégralité de ce territoire pour pouvoir à terme projeter une nouvelle fonctionnalité pour ce quartier et ce territoire. Nous avons déjà eu l'occasion, lors de réunions avec les riverains, de parler de nos intentions de construire du logement à terme sur la ZAD du Soleil Levant. Nous y travaillons et nous aurons l'occasion de revenir dans l'année auprès des habitants de ce quartier pour discuter avec eux de manière concertée de l'avenir de la ZAD du Soleil Levant. Donc il s'agit bien de réserve foncière pour pouvoir envisager une nouvelle vie pour ce foncier à terme. Je voudrais revenir, Monsieur le maire, si vous le permettez, sur un mot, un terme qui a été cité par différents élus de l'opposition parce que je crois qu'il porte atteinte de manière importante à la ville de Saint-Nazaire, à son histoire, à son présent, mais aussi à son avenir. La ville dortoir. Saint-Nazaire n'est pas une ville dortoir, nous ne pouvons pas vous laisser tenir de tels propos dans l'enceinte du conseil municipal de la ville de Saint-Nazaire. Une ville dortoir, c'est d'abord une ville sans histoire. Saint-Nazaire a une histoire et nous en sommes collectivement fiers, une histoire d'hommes et de femmes qui se sont toujours tenus debout avec fierté et qui ont fait face aux aléas de l'histoire. Une ville ouverte sur le monde, une ville détruite, une ville reconstruite et une ville qui se réouvre à nouveau sur l'océan. Une ville dortoir, c'est une ville sans singularité et notre ville est pleine de singularité. C'est ce qui fait que les Nazériens et les Nazériennes sont si fiers de leur ville. Une ville dortoir, c'est une ville où on ne travaille pas. Et à Saint-Nazaire, nous avons su garder notre industrie. Nous avons su garder des zones d'activité importantes et aujourd'hui, nous protégeons le commerce à Saint-Nazaire, y compris dans le centre-ville de Saint-Nazaire. Et puis, une ville dortoir, c'est une ville où les habitants ne se rencontrent pas dans l'espace public. Une ville dortoir, c'est une ville où, après avoir travaillé dans une autre ville lointaine, on rentre avec sa voiture et on s'enferme dans son pavillon sans rencontrer les autres. Et à Saint-Nazaire, eh bien, on se rencontre. On se rencontre dans les équipements publics, on se rencontre à la sortie des écoles, on se rencontre dans les équipements culturels, dans les équipements sportifs, dans la vie associative. On se rencontre à Saint-Nazaire aussi sur les espaces publics, dans le centre-ville, au parc paysager ou sur le front de mer. Donc non, Saint-Nazaire n'est pas une ville dortoir. Je vous invite à faire attention aux termes que vous utilisez dans ce conseil municipal et à l'extérieur de ce conseil municipal, parce que qualifier notre ville d'une ville dortoir, c'est ne pas travailler à l'attractivité de notre ville, ce n'est pas rendre service aux Nazériens et aux Nazériennes et à tous ceux qui font vivre ce territoire au quotidien. Merci Madame Deniot d'avoir mis les points sur les i, mais vous savez, permettez-moi un petit commentaire. Revenons, Monsieur Boucher. J'aurais, puisque M. Blanchard a démissionné du conseil communautaire, le conseil communautaire de la Carène va vous accueillir mardi soir. Et que l'intervention que vous avez faite sur le commerce m'intéresse vivement. Et comme je suis plutôt réglo, je vous le dis ici dans ce conseil municipal, que je vais la conserver. Et que j'espère bien que la nature des propos que vous venez de tenir, vous les tiendrez, y compris avec vos accointances politiques que c'est situé à Trignac. Bien, la 21. Les avis contraires. Alors, 5 plus 3, 8. Avis contraires. Abstention, 3. Je vous remercie.